Du 28 septembre 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables assesseurs, Mesdames et Messieurs, Messieurs les procureurs. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a gardé en vie pour vivre ces jours. Je voudrais, avant tout propos, m'incliner pieusement pour demander la grâce divine afin que le Tout-Puissant Allah répande sa grâce et sa miséricorde sur les âmes de nos compatriotes lâchement abattus lors de cette folie meurtrière qui m'a affligé. Ceci dit, je me dois ici et maintenant dire grand merci à Dieu, mais également ce n'était pas évident, puisque c'est en 2013 que j'ai quitté la Guinée pour aller me réfugier au Sénégal, puis à Paris, en France, suite à certaines informations que je donnais sur les antennes de la radio Planète FM, dont j'étais le directeur général. Donc j'ai quitté la Guinée le 19 novembre 2013 pour m'exiler au Sénégal. Et le 20 juillet 2016, j'ai quitté le Sénégal pour me rendre en France en passant par l'Allemagne et la Belgique. Et j'ai demandé l'asile le 6 juillet 2017. Je l'ai obtenu le 11 juillet, soit 5 jours juste après que j'ai été entendu à l'OFPRA. Donc je disais qu'il ne m'était pas donné la chance d'être ici aujourd'hui si jamais il n'y avait pas à la tête de ce pays un patriote, une personne avisée, en l'occurrence le général Mamadi Doumbia, qui m'a tendu la main et qui m'a permis d'être ici aujourd'hui, tout en moellant de sa confiance pour présider aux destinées de l'Office guinéen de publicité OGP, dont je suis le directeur général. Ceci dit, je suis ici aujourd'hui devant cet auguste tribunal, puisque dans le temps, j'ai dû parler de ces événements douloureux qui ont affligé les Guinéens. Que ce soit sur les antennes de la radio Planète FM avec certains invités, mais également sur les réseaux sociaux lorsque j'étais exilé à Paris. Je me dois de dire ici que le métier de journaliste, surtout celui d'investigation, parce que je suis journaliste d'investigation, parfois tu peux prêcher le faux pour avoir l'information. Et je crois que j'étais bien connu ici en Guinée, à la radio Planète FM, par rapport à certaines informations que je donnais, puisque à l'époque, j'avais des sources fiables. Et donc, ça m'a crédité d'une certaine confiance auprès de nos auditeurs, ce qui faisait qu'on avait une très bonne audience sur l'échiquier national. Donc, j'ai reçu, bien sûr, des invités qui ont évoqué ce sujet, notamment Honorable Jean-Marie Doré. Et je voudrais préciser de passage qu'en tant que journaliste, je suis tenu à la protection de mes sources d'information. Et si, à un moment donné, je le disais tantôt, j'ai été crédité d'une certaine confiance auprès du public, c'est parce que je protégeais mes sources d'information et ça les renforçait, ça les encourageait à me fournir des informations. Ceci dit, les déclarations que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à ce procès, à ces événements douloureux, ce n'étaient pas des informations qui venaient de moi. Je peux les considérer comme des nouvelles ou des renseignements, puisqu'il y a une différence entre une nouvelle
un renseignement et une information. Une information est une nouvelle traitée, c'est-à-dire recoupée. On a cherché partout à recouper l'information, à vérifier. Puisqu'en matière de journalisme, il est dit qu'une information n'est jamais trop vérifiée. Tant que tu peux la vérifier, il faut la vérifier avant de la rendre publique pour éviter de faire de fausses déclarations. Donc l'information, c'est la nouvelle qui est traitée. Donc traitée, recoupée, vérifiée. Donc en la matière, je n'étais pas en Guinée au moment des événements du 28 septembre. J'ai quitté la Guinée en 2005, je ne suis revenu qu'en 2010. J'ai successivement séjourné à Cotonou, au Bénin, puis à Libreville, au Gabon. Et j'étais le rédacteur en chef au Gabon du journal Gabon News et je faisais partie de la cellule de communication du candidat Ali Bongo Ondimba. Les preuves sont là, puisque j'ai fait la caravane de l'intégration avec Africab en 2010. J'ai fait le tour de 12 pays d'Afrique occidentale dans le cadre de cette caravane. Donc les informations que je donne proviennent d'autres personnes, puisque je n'étais pas en Guinée, je n'ai pas vécu les faits. Et donc, à partir de la France, je faisais des déclarations, c'est vrai, puisqu'en fait, je me suis vu dans l'obligation patriotique, dès lors que j'ai des informations, de les mettre à la disposition des enquêteurs. Je considère que les informations qu'on me donnait n'étaient pas des informations, mais plutôt des renseignements, puisqu'ils n'étaient pas vérifiés. Donc, je me devais d'alerter les enquêteurs, la justice. Ce sont des pistes que je donnais à travers les informations qu'on me communiquait, puisque je n'avais pas la possibilité de les vérifier étant exilé. Donc, je les mets à la disposition des enquêteurs, ça peut servir de pistes pour les vérifier. Donc, justement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, chers maîtres, je ne peux pas, à partir de ce que je viens de dire, tenir un discours narratif ici sur les faits afférents aux douloureux événements du 28 septembre. Je ne peux que me prêter aux questions qui me seront posées, d'autant plus que je n'ai pas vécu les faits, et c'est en ma qualité de journaliste que j'ai reçu certains renseignements que j'ai mis à la disposition, peut-être via les réseaux sociaux, des enquêteurs, pour que ce soit des pistes à explorer. Ceci dit, une fois de plus, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs le public. Je remercie tout un chacun et je me mets à la disposition de la justice pour toute interrogation et je répondrai selon ce que je sais et selon ce qui m'a été dit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition ce que vous appelez information ou renseignement? Ce que je sais, c'est que j'ai reçu, comme je le disais tantôt, sur les antennes de la radio Planète FM, feu honorable Jean-Marie Doré, qui m'a dit que, et c'était sur les antennes, malheureusement, les archives n'existent plus puisque la radio a été vendue à mon absence, elle a été saccagée lorsqu'on a voulu m'arrêter le 17 novembre. Donc, il m'a dit que, personnellement, il s'était impliqué pour éviter ces douloureux événements, d'autant plus qu'il s'est personnellement déplacé pour aller voir le capitaine Dadis et qu'il lui a dit, mon fils, ce n'est pas la peine d'empêcher la tenue de ce meeting. À travers ce meeting, vous pourrez entrer dans l'histoire si vous ne le reprimez pas. Soyez démocrate, laissez-nous manifester. Vous pouvez encadrer la manifestation, mais ne reprimez pas, ne reportez pas la date et vous allez entrer dans l'histoire. En réponse,
que le capitaine Dadis lui aurait dit qu'à son niveau, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y a certaines personnes dans son entourage qui n'entendent pas de cette oreille, notamment M. Papakoli Kourouma. Donc il ferait mieux d'aller voir M. Papakoli et que celui-ci devait voyager, il peut aller le voir. Tout ce que je dis vient de Feu Honorable Jean-Marie Doré. Et que ce jour, Papakoli devait voyager avec le général Sekouba. Donc, qu'il s'est rendu à l'aéroport. Et quand il arrivait, Papakoli était déjà sur le tarmac, qu'il l'a ailé par son nom, papa, 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 plusieurs fois, et que finalement, il s'est arrêté et il a accepté de lui parler. C'est là-bas qu'il m'a rappelé que le climat n'était pas du tout bon à l'époque entre lui et papa, d'autant plus que papa était son adjoint dans son parti. Mais que c'est lui qui a proposé papa pour être dans un gouvernement d'union nationale. Et que depuis, papa l'a fui. Que donc, difficilement, papa l'a écouté. Et qu'il est venu, il a parlé à papa. Il lui a dit, bon, écoutez, j'ai été voir Dadis. Il a expliqué à papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis. Que papa lui a répondu, si vous sortez, on va vous massacrer. Donc, qui lui a dit de toute façon, ce n'était pas la bonne manière, papa. Tu ferais mieux de parler à Dadis, de parler aux autres, pour ne pas que cette manifestation non seulement soit reportée, mais qu'on nous empêche aussi de la tenir. Qu'il est parti et que, de toute façon, le vin était versé, il fallait boire. Que donc, eux, ils ne pouvaient plus reculer. Il fallait que la manifestation se tienne. Donc, que pour lui, la réquisition, parce que l'armée ne pourra pas être déployée sans réquisition, que selon les informations à sa disposition, c'est le général Toto qui a signé la réquisition pour que l'armée soit déployée. Et que selon ces informations, après qu'il ait parlé avec papa, que celui-ci aurait appelé le colonel Kébro pour lui dire, s'ils sortent, vous les massacrez. C'est honorable qui me le dit, et c'était à l'antenne. Malheureusement, les archives ont disparu puisque la radio a été vendue après moi. Donc, que Papakoli aurait appelé, qui lui a même dit ça avant de quitter, que je vais appeler Kébro. Si vous sortez, on va vous massacrer. Et qu'effectivement, selon ces informations, que papa avait appelé Kébro. Que donc pour lui, papa est l'un des responsables de ce massacre. Et puis Kébro aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux. Donc je tiens ces informations de lui. Étant à Paris, j'ai eu d'autres informations selon lesquelles il y a eu des camions militaires. 3 camions militaires qui ont transporté des corps, qui ont transité par le camp Samori, mais 2 camions aussi qui n'étaient pas militaires, mais conduits par des militaires et qui ont transité par le domicile de l'ancien président Feu Général Lansana Conté. Que ces 2 camions étaient stationnés là-bas et que c'est le contenu de ces 2 camions qui ont été déversés dans une fosse commune à Faban, derrière la piste d'atterrissage. Donc, j'ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour que des pistes soient données aux enquêteurs. Et par rapport à ces 2 charniers qui étaient stationnés au domicile de l'ancien président, on m'a cité des noms qui étaient impliqués dans la gestion, notamment l'ancien ministre Rémi Lama, et puis il y a un ancien diplomate du nom de Théa, Édouard Théa. Au moment où je passais l'émission, celui-ci était en poste en Angola. Donc on m'a dit qu'il faisait partie aussi des personnes qui ont géré ces corps. En plus d'un certain Cheikh Diabaté, qui était à l'époque, au moment des faits,
selon ce qu'on m'a dit, au service des renseignements du CNDD. C'est bien sûr la fosse commune de Faban. Donc, en gros, cette affaire. Donc, je me devais de le faire par devoir patriotique, parce que j'ai été choqué par la lenteur prise sans la tenue de ce procès pour que justice soit rendue. Donc, voilà la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette déclaration sur les réseaux sociaux, parce que je me devais de le faire, devoir patriotique obligeant. Est-ce qu'on vous a parlé d'un endroit précis à Faban? Parce que Faban est très grand, d'un endroit précis. Alors, non, on ne m'a pas parlé d'un endroit précis. Si vous le voyez, même dans mes publications, j'ai dit que ces personnes que je viens de citer, la justice pouvait les arrêter parce qu'eux, ils connaissent l'endroit précis. Moi, je n'étais pas en Guinée au moment des faits, et les renseignements qui m'ont été donnés l'ont été quand j'étais en France. Donc, je ne peux pas savoir exactement où se trouve. Ministère